Si tu passes 3 heures par semaine à la salle de sport, je t'assure quelque chose, tu perds ton temps. Pire, tu sabotes tes résultats. Je sais, ça va à l'encontre de toutes les vérités que tu peux entendre, mais voici la vérité. Je m'entraînais 6 heures par semaine et je pesais 63 kilos. Aujourd'hui, je fais 77 kilos sec avec un corps athlétique et je m'entraîne seulement 3 heures par semaine, même en bossant 45 heures par semaine en tant que manager. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui dans cette vidéo va détruire tout ce que tu crois savoir sur la musculation. C'était un jeudi soir. Il était 19h30, je venais de finir ma séance de musculation et pourtant en me regardant dans le miroir, je faisais toujours 65 kilos. J'ai passé énormément de temps à la salle, j'étais en études, je m'entraînais 5 fois par semaine et pourtant je n'avais toujours aucun résultat. Peut-être que tu te reconnais, bosser dur sans avoir de résultats et cette culpabilité de passer énormément de temps à la salle pour sacrifier tes projets personnels, que ce soit dans le business, tes études ou alors tes relations. Voici le problème que personne ne veut avouer. 90% des entrepreneurs échouent en fitness parce qu'ils appliquent des méthodes et des programmes faits pour les bodybuilders, c'est-à-dire des gens qui ont énormément de temps à passer à la salle de sport. Des programmes pour des mecs qui vivent de leur physique, qui ont 6 heures par jour et qui prennent des produits. Toi, tu veux un physique athlétique, mais tu as un business à faire tourner, des équipes à manager et des deadlines à respecter. Et si je te disais que cette malédiction de l'entrepreneur qui a peu de temps, c'est en fait ta plus grande force. Pendant des années, l'industrie du fitness t'a menti en te disant que plus tu vas travailler, plus tu vas aller à la salle, plus tu vas avoir de résultats. Que plus tu vas souffrir, plus tu vas progresser. Mais après avoir obtenu mon master en sciences du sport, en ayant lu plus de 1000 études anglaises sur le sujet, en apprenant auprès des chercheurs américains qui sont le plus pointus sur la science du sport, j'ai compris que ces gourous d'Instagram ne connaissent en fait rien à la physiologie du sport. Un exemple concret, ils vont te vendre des programmes de split sur 5 jours, avec lundi, séance pour les pecs, mardi, séance pour dos, mercredi, séance pour les jambes, jeudi, séance pour les bras, le vendredi, une séance épaules-abdos, alors que la science montre que les muscles arrêtent de grandir après 72 heures suite à l'entraînement. Résultat, à la fin de la semaine, tu perds 4 jours de croissance. C'est là que j'ai compris que tout ce que j'avais appris sur Internet, sur YouTube ou sur les forums était faux et que j'avais perdu des années d'entraînement. En fait, dans la plupart des programmes, il manque ce que 99% des gens ne savent pas. C'est un élément de base et cette découverte auprès des chercheurs américains et des scientifiques a littéralement changé ma vision de l'entraînement. Et en 3 ans et demi, je suis passé de 63 kilos skinny fat à 85 kilos plutôt sec et maintenant aujourd'hui 77 kilos sec. Mais le vrai test, il est arrivé quand je suis sorti de mes études, que je suis passé manager chez Decathlon, que je gérais une équipe de 10 personnes, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros par an, un stress et une pression de résultats, moins de temps pour m'entraîner. Non seulement j'ai maintenu mon physique, mais j'ai optimisé ma méthode et continué à progresser. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va détruire tout ce que tu vois sur Internet. Tu n'as pas échoué, c'est le système qui t'a échoué. Voici NeuroFast, la méthode scientifique conçue pour les entrepreneurs comme toi qui ont peu de temps pour s'entraîner. Voici ce que 99% des gens ignorent. Pour qu'un muscle grossisse, il faut recruter 100% des unités motrices qui sont liées à ce muscle. Et il y a des études de Henneman qui montrent que les unités motrices se recrutent par ordre de taille, c'est-à-dire les unités motrices de petite taille en premier, puis les unités motrices de grosse taille, c'est-à-dire des gros muscles et ce qui donne du volume à nos muscles. Et donc pour activer les plus grosses unités motrices, il faut en fait avoir un effort maximal. En effet, si tu recrutes que 20% de tes muscles, tu te rends compte qu'il manque 80% du potentiel de volume musculaire qui n'est pas activé. Du coup, ce qui implique concrètement un effort maximal et ce que tu peux appliquer dans tes séances, c'est de faire en sorte d'aller le plus vite possible lors de tes mouvements. Oui, c'est contre-intuitif puisqu'on te dit en musculation qu'il faut contrôler sa charge, ralentir tes répétitions et même d'aller lentement. Or, dire d'aller lentement, cela revient à dire recruter moins d'unités motrices. Donc dans l'intention, et c'est le mot qui est important dans cette vidéo de l'effort maximal, c'est dans l'intention, essayer d'aller le plus vite possible. Et c'est bien le mot essayer. Prenons un exemple concret. Tu es assis sur ta chaise comme moi je suis actuellement en train de te parler et tu veux essayer de te lever le plus vite possible. Donc tu vas faire un effort maximal. Tu te lèves tellement vite que tu sautes même à la fin de ton mouvement.
Ce type de mouvement, on est d'accord, ça va pas faire grossir de muscles. Donc tu es en train de te dire, oui mais Stéphane, là ce que tu m'as dit précédemment, faire un effort maximal, ça ne fonctionne pas. En effet, pour créer une croissance musculaire, il faut un effort maximal coupé à une contraction lente. Et encore une fois, c'est contre-intuitif, parce que je t'ai dit qu'il fallait aller le plus vite possible. Je reprends l'exemple de ma chaise. Si je mets une barre de 100 kg sur mon dos et que j'essaie de me lever le plus vite possible, dans l'intention, j'essaie de me lever extrêmement vite, mais d'un point de vue extérieur et à l'intérieur de mes muscles, la contraction va être lente à cause de la charge. Et c'est pour ça qu'en musculation, on utilise des charges lourdes et voire les plus lourdes possibles. Donc un effort maximal et une contraction lente, il faut l'imaginer comme les dernières répétitions lorsque tu es dans ton développé couché, lorsque tu vas jusqu'à l'échec. Ta dernière répétition, elle peut durer une éternité, elle peut même durer 10 secondes, et c'est ça qui fait que l'effort, il est maximal et la contraction, elle est lente. Et une répétition avec un effort maximal et une contraction lente, on appelle cela une répétition effective, c'est-à-dire une répétition qui va stimuler la croissance musculaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne cela? Je te donne l'explication scientifique. C'est qu'en fait, à l'intérieur des muscles, on a des ponts actine et myosine qui sont comme des petits crochets qui se lient les uns et les autres pour raccourcir ton muscle et pour l'étirer. Et plus tu as de crochets qui sont connectés, plus tu stimules de croissance. Et en fait, le secret, c'est que ces ponts ont besoin de temps pour s'accrocher entre eux. Et c'est pour ça qu'une contraction lente permet d'avoir le maximum de ponts d'actine et de myosine qui s'activent entre eux, et qu'une contraction rapide, même explosive, et donc avec un effort maximal, fait qu'il y a peu de ponts d'actine et de myosine qui s'activent entre eux, et donc ne crée pas de croissance musculaire. Donc tu l'auras compris, ces répétitions effectives arrive lorsque tu te rapproches de l'échec musculaire, c'est-à-dire que tu combines un effort maximal et une contraction extrêmement lente. Mais attention, maîtriser ce pilier ne suffit pas. Tu peux avoir la technique parfaite pour avoir des répétitions effectives, mais si tu rates le timing de tes entraînements, tu gaspilles 70% de tes résultats. Et c'est ce que fait exactement tous les entrepreneurs dans leur programme d'entraînement. Voici le secret que même les coachs professionnels ignorent, la synthèse des protéines. Après un entraînement, une fois que tu as fait des répétitions effective, ton muscle se lance en mode construction et active donc la synthèse des protéines pendant 24 à 72 heures. Puis après, plus rien. Pire, après 72 heures, il se met en mode catabolisme, c'est-à-dire qu'il se mange lui-même. Ce sont les études de McDougall qui le prouvent. Il y a un pic de la synthèse des protéines après 24 heures, redescend à 48 heures et se termine à 72 heures. Et donc, si tu entraînes un muscle seulement une fois par semaine, tu perds 4 à 5 jours de croissance musculaire et tu as même plus de jours où le muscle se mange lui-même que le muscle se construit. Tandis que lorsque tu t'entraînes en full body à une fréquence de 3 fois par semaine, tu relances cette synthèse des protéines tous les 2 à 3 jours. Résultat, plus 40% de croissance musculaire selon l'étude de Schoenfeld de 2019. En fait, c'est comme apprendre du piano. C'est mieux de faire 3 fois 30 minutes par semaine plutôt que une fois 1h30. Ton corps s'adapte par répétition et non pas par volume. Donc tous les programmes split, push-pull leg, upper, lower que tu retrouves sur YouTube ou Instagram et qui ne proposent pas une fréquence d'entraînement de 2 à 3 fois par semaine sur les muscles, et ben en fait c'est du bullshit. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant que les autres gaspillent 6 heures de leur temps à la salle de sport, toi tu peux t'entraîner 3 fois 1 heure par semaine et avoir plus de résultats qu'eux. Seulement voilà, tu peux avoir les meilleures répétitions effectives du monde et une fréquence d'entraînement optimale. Tu peux tomber dans le piège sournois dans lequel tout le monde tombe, qui détruit silencieusement tes efforts. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant mes premières années de musculation. Ton corps, c'est comme une voiture. Si tu lui donnes de l'essence de tondeuse, elle va caler. Par contre, si tu lui donnes du diesel super, là, ça va carburer. Le problème des régimes draconiens, ils cassent ton métabolisme de base. Après un régime strict, ton métabolisme de base baisse de 15 à 20% et reste à ce niveau pendant des mois. Résultat, tu consommes 300 à 400 calories de moins au repos et tu reprends du poids même en mangeant des salades. La solution, c'est un déficit intelligent
de 300 à 400 calories par jour maximum. Ton corps, il ne panique pas, garde son métabolisme haut et ne perd quasiment que du gras. Tu conserves une alimentation riche en protéines pour justement la synthèse des protéines, qu'elle soit la plus optimale possible. C'est dans le mot synthèse des protéines, donc il te faut des protéines dans ton alimentation. Donc c'est pas en mangeant des salades que tu vas construire du muscle. Tu conserves des glucides parce que tu as besoin d'énergie pour tes entraînements, mais également pour que ton cerveau puisse s'activer. Les régimes qui sont très stricts et les programmes de nutrition qui imposent un régime avec 0 glucides, ils n'ont pas compris que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de réfléchir pendant tes journées, tu as besoin de résoudre des problèmes, tu as des rendez-vous clients, donc ton cerveau, lui qui consomme des glucides, il a besoin d'énergie. Et tu gardes également des lipides, mais des lipides de qualité, notamment dans le but d'optimiser tes hormones, c'est-à-dire la testostérone et l'hormone de croissance, qui permettent de perdre plus de gras et de gagner plus de muscles. Donc fini la culpabilité, tu peux performer tout en te faisant plaisir, en ayant un régime, on va dire healthy, c'est-à-dire en mangeant les bonnes choses. Et je suis l'exemple concret de ce que je dis. 1 à 2 fois par jour, je me fais plaisir. Pourtant, je reste sec parce que 96% de mon alimentation, elle est de bonne qualité. Je peux me faire plaisir, mais en mangeant healthy. C'est aussi ça la dimension à avoir, c'est arrêter de se faire plaisir en mangeant vraiment des choses qui sont mauvaises pour ta santé. Et ce qui me permet également de manger des repas copieux parce que j'ai une activité physique de 3 fois 1 heure par semaine, plus bien sûr quelques fois de la marche. Je sais pas si tu vois le pattern depuis le début, mais tout ce que tu vois sur internet, sur YouTube ou sur Instagram, en fait c'est exactement le contraire de ce que propose la physiologie. Tes contraintes sont en fait tes forces. Mais là tu te dis sûrement, ok c'est beau tout ça Stéphane, mais dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Laisse-moi te rassurer, cette méthode, elle a été testée sous pression extrême. Comme je t'ai dit, j'étais manager chez Decathlon, je faisais entre 45 et 50 heures par semaine, une équipe de 10 personnes, un chiffre d'affaires avec des millions d'euros à gérer, et pourtant j'ai maintenu mon physique avec 3 séances par semaine maximum. Aujourd'hui, je suis en Australie, je voyage tout le temps, j'ai un emploi du temps qui n'est jamais le même. Je travaille entre 40 et 50 heures par semaine en tant que serveur barista pour valider mon visa pour continuer d'être en Australie, et pourtant je fais toujours 70 kilos avec un corps athlétique. La méthode que je t'explique, que j'ai nommée NeuroFast, se base sur les recherches scientifiques, les dernières études, mais aussi sur des cas pratiques des personnes que je coach et également mon expérience sur le terrain avec très peu de temps. Il n'y a pas de broscience, c'est de la vraie science appliquée à la vraie vie. Pourquoi je te partage tout ça ? C'est parce que j'ai simplement marre de voir des entrepreneurs gaspiller leur physique et leur potentiel, et de les voir se détruire, et de les voir perdre du temps, de les voir en manque de confiance en eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Donc si tu es dans ce cas-là, tu mérites mieux. Et je te partage simplement ça parce que j'aurais aimé savoir tout ça à mes débuts en musculation, et ne pas passer ma vie à la salle de sport à m'entraîner 5 fois par semaine, avec en fait 80% de mon entraînement qui n'était pas optimisé. Donc ma mission, c'est que chaque entrepreneur ait un physique à la hauteur de leurs attentes. Imagine-toi dans 6 mois, un physique athlétique, une énergie décuplée, une confiance au top quand ils te regardent dans le miroir. Tes clients, tes équipes, ton entourage, ils voient la différence. Tu rayonnes, tu inspires et tu as confiance en toi. À partir de maintenant, tu as 2 options. L'option numéro 1, c'est que tu continues comme aujourd'hui, tu t'entraînes quand tu peux, tu essayes des trucs trouvés sur Instagram, tu stagnes et dans 6 mois, tu seras toujours au même point. L'option numéro 2, c'est que tu réserves un appel stratégique avec moi, on analyse ta situation, ton emploi du temps, tes contraintes et tes objectifs. Et à la fin, si on voit qu'on peut vraiment t'aider, je te montre exactement comment appliquer NeuroFast à ton cas. Pas de stress, pas d'engagement, juste de la clarté. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo, choisis un créneau qui te convient et lors de l'appel, on verra ensemble si NeuroFast est fait pour toi. Allez, à très vite.